Le Forum pour la réconciliation qui devait s'ouvrir dimanche à Kidal, bastion de l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord-est du Mali, a débuté finalement lundi. Un forum qui a connu l'absence du gouvernement malien et des troupes armées pro-Bamako. Ce forum est une étape nécessaire, extrêmement importante pour enclencher une véritable paix. Parce que vaut des accords si les communautés se trouvent entre déchirées? Que valent la paix pour l'ensemble des communautés lorsque les communautés entre elles sont déjà divisées? Alors donc à mon avis, le forum est à mon avis la première étape pour aller vers la paix et la stabilité dans notre pays. Pour les organisateurs de ce forum, l'absence de la plateforme à cet événement capital ne doit pas freiner leur élan dans la poursuite du plaidoyer en faveur de la paix et la réconciliation. Sur les rives du fleuve Congo, les ouvriers de la carrière Combé enchaînent les pelletés de sable. Malgré la chaleur, ils sont des dizaines à venir travailler pour gagner quelques euros à la fin de la journée. Un métier dur, mais ces jeunes n'ont pas le choix. Au Congo, 60% de la jeunesse est au chômage. C'est un métier difficile, très difficile. Notre gouvernement, c'est pas mieux. Il bouffe l'argent pas mieux. Ne suivez pas des jeunes. Après une semaine d'inactivité à la suite de l'élection présidentielle, il ne faut pas perdre de temps. Mais dans cette petite carrière artisanale, l'activité est saisonnière, rythmée par les pluies équatoriales. Son exploitant, Alfred, regrette le manque de soutien de l'État face aux compagnies nationales et internationales installées au Congo. L'État a privilégié les Chinois, les Socofrons, les grandes entreprises par rapport à nous. Donc vraiment nous sommes rejetés par l'État par rapport à la souffrance qu'on fait. Certains ouvriers sont là depuis des années. Léonie casse des cailloux pour nourrir sa famille, malgré la difficulté de la tâche répétitive. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas d'autres choses à faire. Donc c'est mieux que tu viennes ici pour chercher les petites pierres comme ça là et pour un travail. Dans la carrière, plusieurs ouvriers dénoncent l'accaparement des richesses et des emplois au profit des ethnies du nord du pays, dont est originaire le président réélu Denis Sassou Nguesso. Une plainte reprise par les partis politiques d'opposition qui contestent les résultats de la présidentielle du 20 mars. Le pirate de l'air qui a détourné lundi vers Chypre un avion d'Égypte Air retenait toujours à bord à la mi-journée 3 membres de l'équipage, un officier de sécurité et 3 passagers, a annoncé le ministre égyptien de l'aviation civile. Nous ne savons pas encore comment il a eu le matériel et nous ne savons pas si le matériel est réel ou pas. Nous connaîtrons la vérité à l'issue des investigations. En réalité, il y a un pirate de l'air à bord de l'avion. Nous ne savons pas encore si la bombe est réelle, mais nous avons considéré qu'elle l'était parce que nous ne voulons prendre aucun risque. Pour l'heure, une enquête est lancée afin de voir clair dans cette affaire de détournement de l'avion d'Égypte Air. Le climat est tendu et les gens sont fatigués. Dans un café de Tripoli, Abou Erhab exprime son inquiétude quant à la volonté du gouvernement d'union nationale de s'installer dans la capitale libyenne. C'est tendu et les gens sont fatigués. Il n'y a pas de salaire ni d'argent. Le fait d'avoir 3 gouvernements différents provoque de graves problèmes. Ce gouvernement d'union est censé mettre fin au conflit qui oppose les autorités de Tripoli. Face à cette volonté de ce gouvernement de s'installer à Tripoli, les Tripolitains s'interrogent sur la façon dont ils pourraient entrer dans une ville qui ne compte qu'un seul aéroport contrôlé par des autorités qui ne veulent pas de lui. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu si nous retournons à une légitimité constitutionnelle. Le gouvernement de facto n'est pas prêt à consentir aux demandes de la population. C'est un gouvernement imposé par des forces externes et les puissances occidentales.
Le spectre des combats meurtriers qui avait permis en août 2014 à Fardja Libya de chasser les autorités reconnues alors par la communauté internationale plane encore sur Tripoli.